Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Merci de nous donner votre attention pour quelques minutes. Madame la rectrice de l'UQAM, Monsieur le scientifique en chef du Québec, Madame la représentante du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada et directrice du bureau de circonscription, Monsieur le président du conseil d'administration de la Fondation et président directeur général des aéroports de Montréal, Mesdames et Messieurs les membres des conseils d'administration de l'UQAM et de la Fondation de l'UQAM, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de campagne, bonsoir. J'aimerais également souligner la présence ce soir de Mesdames et Messieurs les membres de la direction de l'UQAM, vice-rectrices au pluriel, vice-recteurs au pluriel, secrétaire général, doyennes et doyens. Madame la directrice générale de la Fondation de l'UQAM, Monsieur le cofondateur et ancien président directeur général chez Transat AT Inc. et ancien président du conseil d'administration de la Fondation de 2006 à 2021. Bonsoir. Ah, on s'est vu tout à l'heure. Parfait. Monsieur le président, directeur général chez l'Héliken Relations Conseil et ancien directeur général de la Fondation de l'UQAM de 2015 à 2020, chères donatrices et donateurs, chers membres du corps enseignant, chères étudiantes et étudiants, chers diplômés, distingués invités. Je vous souhaite la bienvenue à l'UQAM. Je m'appelle Dominique Dionne. Je suis coprésidente de la campagne majeure 100 millions d'idées et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice ce soir. C'est un immense honneur pour toute l'équipe de la Fondation de l'UQAM de vous accueillir pour célébrer un grand jalon dans l'histoire de notre université. Ce soir, nous soulignons la fin de notre ambitieuse campagne de financement. À ce jour, la campagne 100 millions d'idées. Depuis qu'elle a été dévoilée au grand public en janvier 2018, la campagne a permis à l'UQAM de mettre de l'avant ses idées, peut-être pas 100 millions de ses idées les plus audacieuses, mais plusieurs, ces projets qui ont des effets sur l'ensemble de la société et ses actions porteuses pour appuyer la relève. Aujourd'hui, après avoir présenté des centaines de projets à plusieurs milliers de donateurs et de donatrices, on a le plaisir de vous dire « mission accomplie » et même plus tôt que prévu. Nous annoncerons un petit peu plus tard la somme totale récoltée dans le cadre de la campagne 100 millions d'idées. Mais avant d'arriver à cette grande nouvelle, nous vous présenterons la campagne, ses maîtres d'œuvre et ses nombreux effets sur l'UQAM et sa communauté. Finalement, un peu plus tard, nous vous inviterons à rester parmi nous pour un cocktail et pour découvrir, au beau kiosque que vous voyez tout autour, les quelques-unes des idées brillantes qui ont été soutenues par la campagne et par la générosité des donateurs et donatrices. Pour lancer la soirée, j'invite la rectrice de l'UQAM, Magda Fusaro, le président du conseil d'administration de la Fondation, Philippe Rainville, et la directrice générale de la Fondation, Michèle Nicéphoro, à se joindre à moi. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. C'est une belle soirée, une soirée importante. Magnifique soirée. Comment vous allez? Magnifique aussi. Très bien. Ça peut pas aller mieux, hein? Ça ne peut pas aller mieux, tout le monde va bien. Alors, en janvier 2018, pratiquement au même moment où on lançait notre campagne 100 millions d'idées, le mandat de Magda Fusaro à la tête du CAM débutait. Madame Fusaro, qu'est-ce que cette campagne-là représente pour l'Université du Québec à Montréal? Bonsoir à toutes et tous et un grand merci tout d'abord d'être avec nous ce soir. Vous avez toutes et tous ici dans cette salle contribué à la réalisation de la campagne majeure dont on dévoilera dans quelques minutes le montant. Je pense que vous allez être très fiers de votre alma mater pour ceux et celles qui ont étudié ou pour les donatrices et donateurs fiers du travail accompli. Sur un plan personnel, c'est effectivement dans quelques semaines la fin de mon mandat. Et quand j'entre en poste, j'ai la directrice des communications qui est ici, je crois, Madame Tessier. Elle vient me voir. Bonjour Caroline. Elle me dit, il faut que tu fasses le lancement. Nous sommes à 3 jours de mon entrée en fonction.
Philippe, tu n'es pas là, mais Jean-Marc est là. Jean-Marc, où es-tu? Je ne te vois pas, mais je suis certaine que tu es là. Et la première chose que me dit M. Eustache, je déteste faire des discours en public. C'est comme ça qu'il inaugure notre relation, qui se passe très bien par la suite et qui démontre l'engagement des personnes à soutenir la mission de l'Université du Québec à Montréal. Une mission d'excellence, une mission d'enseignement, il va sans dire, de recherche, de service aux collectivités, mais plus globalement, une mission, je dirais, sociale, une mission également de partage. Alors, une mission qui se traduit par 100 millions d'idées. J'aurais envie de dévoiler un peu le chiffre, mais je me retiens. Ce sera la prérogative de la directrice et du président du Conseil, il va sans dire. Mais ce sont pour toutes les personnes qui étudient, bien évidemment, donc nos personnes étudiantes, pour nos personnes chercheuses, chercheurs qui font rayonner la recherche, et pour les autres causes qui sont associées à la Fondation de l'UQAM. Donc voilà ce que ça représente, cher Dominique. Merci beaucoup, Magda. Alors, à votre tour, M. Rainville, vous êtes arrivé à la présidence du conseil d'administration en septembre 2021. Alors, on entrait dans la dernière ligne droite de cette campagne. Vous êtes aussi diplômé de l'UQAM, vous êtes engagé auprès de la Fondation depuis de nombreuses années. En quoi cette campagne était-elle importante pour faire grandir l'UQAM et pour lui permettre d'atteindre son plein potentiel? Bien, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que ça représente pour moi, l'UQAM? Bien, le soutien financier à la Fondation, c'est primordial. Soutenir la recherche, oui, mais je vous dirais peut-être personnellement davantage le soutien financier qu'on apporte aux étudiants de l'UQAM pour permettre de soutenir l'UQAM, la recherche, mais d'abord et avant tout le soutien, pour moi, je crois que c'est important, le soutien financier aux étudiants de l'UQAM. C'est un véhicule d'ascension important pour nos jeunes et ça, pour moi, ça me tenait particulièrement à cœur. J'en profite, écoutez, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Bon, premièrement, remercions nos donateurs, les grands donateurs, assurément, grands et petits. Tout le monde a contribué. On va dévoiler le chiffre. Ça prend beaucoup de monde pour faire un gros chiffre comme ça. Donc, un grand merci à tout le monde qui sont venus contribuer. Ça s'est fait par retenue salariale, ça s'est fait par dons directs, grande entreprise, petite entreprise, employés de l'UQAM. Pas nécessairement des diplômés aussi. Un peu tout le monde a contribué à la grande mission de l'UQAM. L'UQAM, ben, ça doit rayonner. C'est une université qui est souvent aussi audacieuse et soyez assurés que tous ces fonds-là ben, seront nécessairement bien investis. La recherche, évidemment, mais dans tous les secteurs, en éducation, en droit, en économie, tous les secteurs, évidemment, de notre société seront représentés. Évidemment, toutes les facultés. Bien, pour moi, c'est une fierté d'être diplômé de l'UQAM. Quelques diplômes, mais je suis particulièrement attaché à mon diplôme de l'UQAM. C'était d'excellents professeurs, très accessibles. Et moi, bien, ça a été vraiment un salut. J'ai fait l'UQAM par les soirs, beaucoup par les soirs. Et ça aussi, quelle importance c'était, et d'excellents professeurs. Donc, je suis éternellement reconnaissant à l'UQAM et c'est pour ça que je me suis évidemment joint à la Fondation à la demande d'un homme exceptionnel qui a donné énormément à la Fondation de l'UQAM pendant de nombreuses années. Il y a cru, c'est un diplômé de l'UQAM, c'est un homme qui a fait une carrière extraordinaire. Et sincèrement, c'est pas moi qui devrais être assis devant vous parce que le gros de la campagne, hein, la majorité du temps qui a été consacré à la campagne majeure, c'est grâce à Jean-Marc Eustache qui est ici, ex-président de Transat. Bravo. Et il m'a refilé la présidence de la Fondation. Et j'en suis très heureux. Ça s'est bouclé très vite. Et ce soir, bien, écoutez, on est ici pour célébrer. Donc, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je pense que Jean-Marc avait très bien choisi son successeur.
Alors, Michel, toi aussi, tu es arrivée comme directrice générale de la Fondation à peu près au milieu de la campagne, au tout début 2021, janvier 2021. Puis tu as su donner à cette campagne-là un second souffle dans un contexte qui était vraiment pas évident. Hein? On s'est rencontrés virtuellement à l'époque. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ces 2 dernières années. J'ai fait beaucoup de rencontres pour réussir à avoir un beau chiffre comme on va vous présenter. On vous parle de chiffre, mais le chiffre s'en vient, inquiétez-vous pas. J'ai fait des rencontres avec des boursiers, avec des boursières. C'est le sens même pourquoi qu'on va chercher de l'argent à la Fondation, à l'UQAM. On a fait des rencontres virtuelles parce qu'on était en pandémie. Donc, on a remis des bourses et on a compris le bienfait du soutien financier. Également, on sait que ça a même permis à certains étudiants de poursuivre leurs études. Ça a donné le petit boost, le petit coup de main pour les aider. Donc, ça, c'est des rencontres qui ont été extrêmement touchantes. J'ai également fait des rencontres avec des porteurs et des porteuses de projets. C'est des personnes qui ont un savoir immense, qui nous transmettent leur passion, qui ont un profond attachement à l'UQAM et ils nous permettent de faire découvrir l'UQAM auprès de nos donateurs, auprès des gens qu'on rencontre. Et finalement, je parle de donateurs, mais c'est exactement ça. On a fait beaucoup de rencontres, des rencontres merveilleuses avec des donateurs. On a su, avec les projets innovants de l'UQAM, aller chercher le besoin du donateur avec nos projets. Donc, je peux juste vous dire merci à tous nos donateurs et donatrices. De mon côté, je vais rebondir sur ce que Michel vient de mentionner. Les réussites de la campagne sont non seulement le fruit d'un grand travail de sollicitation, mais également le résultat de la générosité de milliers de personnes, des donateurs, des donatrices. Il n'y a pas de petits donateurs, chaque don est important. Mais toutes ces personnes ont choisi de mettre l'UQAM au cœur de leurs priorités. Plusieurs sont parmi nous ce soir. J'aimerais qu'on les applaudisse, les donateurs, les donatrices. Il y a un de ces donateurs qui ne pouvait malheureusement pas être des nôtres ce soir, mais il tenait à nous adresser quelques mots. Je vous présente donc M. Patrick Pichette, diplômé du baccalauréat en administration des affaires et grand donateur de la Fondation. En 2019, avec sa conjointe, Tamar Pichette, il a donné $1 demi-million qui a permis de créer la chaire de recherche sur l'eau et la conservation du territoire, en plus d'avoir créé un fonds de bourse capitalisé qui permet de remettre des bourses en éducation et en gestion. C'est pas compliqué, c'est parce que c'est mon alma mater. C'est là que j'ai fait mes classes, c'est là que j'ai beaucoup appris. Ça m'a été le tremplin pour tellement de ma carrière. Alors, c'est tellement facile, puis de redonner à l'institution qui est ton alma mater. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut donner à nos institutions. J'ai un projet au Québec qui s'appelle le projet Canuck, qui est entre Montréal et Ottawa. C'est l'ancienne seigneurie de Louis-Joseph Papineau. Le territoire qui était donné par Louis XIV à Monseigneur Laval, le premier archevêque de la Nouvelle-France. Puis, pour une raison complètement bizarre, tout le territoire a été laissé seul pendant près de 400 ans. Alors, on a eu la chance, il y a quelques années, quelques familles canadiennes, puis Conservation de la nature, de sauver le territoire du développement. Puis, on est en pleine campagne pour essentiellement créer un parc national privé, mais pour le besoin le besoin de la communauté et pour le bénéfice de la communauté. Fait que oui, l'environnement, c'est absolument, ça doit être la priorité de notre génération. Si on regarde ça de façon très froide, là, on était ignorant il y a 50 ans, mais on n'a plus l'excuse de l'ignorance pour nos défis environnementaux. Fait que c'est à notre tour de prendre la pôle puis de l'aider. Parce que Marie est extraordinaire. Marie Larocque, c'est toute une femme de science. Puis, elle est reconnue internationalement. Fait que c'était facile de... à Canuck, on a un bassin hydrologique
presque complet. Alors, on a des rivières, des lacs, on a des marais, on a des... Puis faire un sens de tout ça, alors que moi, je connais rien là-dedans, là, c'était de trouver qui sont les meilleures ressources internationales, puis on en a une à l'UQAM. Alors, avec toute son équipe. Fait qu'on a créé une chaire pour pouvoir patauger dans notre territoire, là, puis Marie, elle a fait un job du temps. Si tu attends le bon moment pour donner, tu donnes jamais. C'est comme avoir des enfants. Si tu attends le bon moment pour avoir des enfants, tu n'as jamais d'enfants. Parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour dire que c'est pas le bon moment. Donner à l'UQAM, c'est la même chose. Si tu attends, tu n'as pas besoin de donner beaucoup. Nous autres, on a commencé à donner les sommes qu'on pouvait se permettre. Mais tous ces sous-là font une différence. Puis aujourd'hui, c'est Marie puis toute l'équipe de chercheurs qui en profitent. Alors, c'est un grand message de passer à l'action. Il ne faut pas attendre. C'était Patrick Pichette. Merci beaucoup. Je suis maintenant en compagnie de Rivélie Tuisseux, de Frédéric Gagnon, qui nous présenteront chacun leur tour des effets de la campagne. Nous sommes aussi avec Roger Casgrain, un donateur, qui nous parlera des raisons qui l'ont motivé à donner. On va commencer avec Rivélie. Rivélie est étudiante au doctorat en sciences de l'environnement et elle est lauréate de plusieurs bourses de la Fondation. Bonsoir Rivélie, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Vous avez vraiment un parcours exceptionnel. On en a parlé tout à l'heure. Vous êtes originaire du Cameroun. Oui. Vous avez étudié en Belgique, en Allemagne, en Slovaquie, en Italie, en France et en Angleterre avant d'arriver au Québec. Exactement. Déjà ça, on vous dit bravo. Alors, merci. Qu'est-ce qui vous a mené à l'UQAM? Ben, écoutez, quand je suis arrivée au Canada en 2012, venant de l'Institut national de la recherche agronomique à Paris, où je travaillais, j'avais pour objectif de continuer mon doctorat, mais il fallait s'acclimater, l'hiver froid, canadien, québécois. Ben, il fallait intégrer les enfants, tout ça, ben, c'était difficile. Et je me suis dit, ben, j'ai plus besoin d'un doctorat, en fait, là. J'ai plus besoin, c'est bon. C'est fini. Et là, j'ai travaillé 10 ans sur le marché de l'emploi. Mais le naturel revenant toujours au galop, en 2021, l'année passée, je me suis dit, non, je ne peux juste pas tenir, la recherche m'appelle. Je suis une chercheuse, j'y vais. Pourquoi l'UQAM? Mais j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'il y avait... ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de communauté qui existait à l'UQAM, qu'il n'y avait pas dans les autres universités au Québec. Et de deux, je voulais faire le doctorat en sciences de l'environnement. Et visiblement, l'UQAM était l'endroit où je devais être parce qu'il y avait ce doctorat-là qui est québécois, il est interdépartemental. Donc, je me suis dit, ben, je ne peux pas être ailleurs. Si j'ai une université qui prône un esprit communautaire, un sentiment d'appartenance, et en plus un doctorat qui est unique en Amérique du Nord, ben, je saisis ma chance. J'ai fait ma demande d'admission et voilà, je suis rentrée à l'UQAM. Et je suis fière d'être une UQAMienne aujourd'hui. Et je dois dire que nous sommes fiers de vous avoir au sein de la communauté de l'UQAM. Vous avez remporté 6 bourses de la Fondation dans les dernières années, dont la bourse du Fonds des femmes pour les sciences, des femmes en sciences, un fonds de bourse qui a été créé dans le cadre de cette campagne majeure. Quel a été l'impact de ces bourses-là sur votre parcours? Ben, écoutez, je vais le dire avec beaucoup d'émotion parce que, voilà, retourner aux études après 10 années de travail, ce n'est pas une décision facile. Être mère de 5 enfants par-dessus tout et décider d'aller faire un doctorat, ce n'est pas une décision qui a été facile à prendre pour moi. Et en plus, j'ai eu mon admission au mois d'août et les bourses fédérales fermaient en début septembre. J'avais visiblement pas le temps pour faire une belle demande de bourse. Alors, j'avais manqué ces bourses-là. Et j'étais toute découragée, j'étais comme, comment je vais faire ça? Mais je ne voulais pas arrêter, je voulais continuer. Mais ma directrice de thèse m'a dit, mais écoute, il y a la Fondation de l'UQAM qui peut vraiment te donner un gros coup de pouce, tu devrais saisir cette opportunité-là. Et là, j'ai postulé aux bourses de la Fondation, mais ça a changé ma vie. Je me suis retrouvée dans un autre univers. Là, ça m'a permis de m'occuper de mes enfants, de poursuivre mon rêve, sans vouloir forcément travailler.
Donc, l'impact que cette bourse a eu sur ma vie et celle de ma famille est vraiment incommensurable. Et je profite pour dire merci du fond du cœur à tous les donatrices, donateurs qui sont ici aujourd'hui. Mais vous faites une différence énorme dans nos vies. Pour vous, c'est un geste peut-être comme tout autre geste, mais nous qui recevons ces bourses-là, mais ça nous touche vraiment, ça transforme notre vie. Moi, ça a transformé ma vie, mais finalement, je peux faire mon doctorat avec le sourire grâce à ces bourses-là. J'étais vraiment stressée au début, ben là, je suis fière de dire, ça fait 1 an, j'ai fait mes cours, je vais aller sur le terrain, mais c'est grâce à vos gestes. Mais vous semez des graines qui vont vraiment pousser et donner des belles fleurs. Ben, merci du fond du cœur. Merci. Quel beau témoignage. Merci beaucoup, beaucoup, Rivelli. Ben, c'est un témoignage ressenti. Excellent, merci. Frédéric, vous êtes le titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, une chaire qu'on peut voir presque quotidiennement dans les médias. Je pense qu'aujourd'hui est une journée très éloquente à ce niveau-là avec les élections de mi-mandat. Donc, les analystes qui analysent la politique américaine, je les entends depuis très tôt ce matin. On les a entendus dans les préparations et je crois qu'on va les entendre encore pendant un bon bout de temps. Alors, ils sont éloquents, ils sont éclairants, ils sont précis. Alors, je voulais juste faire un petit pub là, pour cette chaire que j'aime beaucoup. Au courant de la campagne majeure, c'est plus de 3 millions de dollars qui ont été récoltés pour la chaire. Qu'est-ce que vous avez réalisé avec ces dons? La mission de la chaire Raoul Dandurand, d'ailleurs, on a un petit kiosque, mais il y a d'autres kiosques et de superbes projets en plus de celui de la chaire Raoul Dandurand. Mais la mission de la chaire, elle est triple. Analyser, former, diffuser. C'est la même chose depuis plus de 25 ans. La chaire avait été créée par le professeur Charles-Philippe David, qui a été le premier titulaire de la chaire jusqu'en 2016, et je la dirige depuis. Analyser, former, diffuser, ça veut dire quoi? Analyser, bien, on est à l'université, une recherche fondamentale sur les études internationales, évidemment ce qui se passe aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, géopolitique internationale, et on a une équipe de recherche aussi sur les questions de cybersécurité, dont je pourrais parler un petit peu plus tard. Donc, une recherche fondamentale, des ouvrages, des articles, mais j'ai beaucoup aimé le témoignage qu'on vient d'entendre parce que on veut former aussi des étudiantes et étudiants qui sont dans nos programmes en sciences politiques ou ailleurs au moyen d'une participation à nos activités de recherche. Donc, des gens à la maîtrise, au doctorat qui participent aux rencontres de confection de nos conférences, de nos numéros spéciaux d'articles scientifiques, des gens qui sont dans les médias assez tôt, médias étudiants pour commencer, mais on leur permet d'acquérir cette expérience-là. Et la dernière mission, c'est diffuser. On l'a dit, on est souvent dans les médias, on le sera ce soir, peut-être pour des semaines, c'est serré aux États-Unis comme c'est ce qu'on prédit pour l'instant. Et c'est très important pour nous de diffuser, vulgariser la recherche. Et ce ne serait pas possible d'avoir une équipe de 25-30 chercheurs sans l'appui des généreux donateurs. Nous, on est chanceux, on a l'appui de Power Corporation du Canada, du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, la Banque nationale du Canada, la Fondation Marc Bourgy, Hydro-Québec Desjardins, l'Organisation internationale de la francophonie, et j'en passe. Donc, la chaire ne pourrait pas exister sans ces appuis, et c'est évidemment en fait, c'est génial pour le titulaire de pouvoir miser sur ces appuis-là. Et je remercie les donateurs, évidemment. Il y a un nouvel observatoire, l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Pouvez-vous nous dire un petit mot là-dessus? Oui, Louis Vachon, l'ancien président et directeur de la Banque nationale du Canada, m'appelle un jour et il dit « J'ai une idée de projet ». Il est très intéressé par les relations internationales, par la géoéconomie, par le rôle de la Chine, les stratégies chinoises pour déstabiliser certains États à l'échelle internationale, certains acteurs non étatiques aussi, des entreprises un peu partout dans le monde, la Russie aussi qui va d'une ingérence électorale cruciale en 2016 aux États-Unis. Vous voyez l'état de la démocratie américaine ce soir. On nous dit que c'est une démocratie fragile. Bien, la Russie et cette intervention ne sont pas étrangères à ce qu'on observe aux États-Unis. Donc, Louis Vachon me dit, les États s'affrontent autrement aujourd'hui. J'ai dit, je suis entièrement d'accord avec toi. As-tu un projet? Il dit, oui, on pourrait créer un nouvel observatoire qu'on appellerait, après plusieurs discussions, un observatoire des conflits multidimensionnels. Donc, comment les États s'affrontent
affrontent autrement que par les moyens militaires aujourd'hui. Donc, la désinformation, le cyberespionnage, les cyberattaques font partie des objets d'étude de cet observatoire. Et on se demande ce que ça veut dire pour le Canada, surtout. Les entreprises canadiennes, québécoises, les gouvernements ont publié un rapport sur les cyberincidents géopolitiques au Canada chaque année. Donc, un beau projet et on doit remercier pour ça, notamment l'initiative de Louis Vachon et de la Banque nationale du Canada. Et pour faire tout ça, vous avez besoin d'étudiants et d'étudiantes qui se joignent à vous. Est-ce que les bourses, les nouvelles bourses qui sont créées dans le cadre de la campagne ont un impact un effet sur le recrutement? Oui, absolument. Les étudiants sont impliqués, comme je le disais, très, très directement dans les travaux de la chaire, nos réunions et tout ça. Et il y a 2 exemples concrets qui me permettent de dire que c'est très important pour le fonctionnement de la chaire. La Fondation Marc Bourgy appuie la chaire Raoul Dandurand depuis 1996 et elle offre spécifiquement des bourses à des étudiants et étudiantes qui se joignent à notre observatoire sur les États-Unis, qui a été créé en 2001. J'ai été, pour la petite histoire, boursier Marc Bourgy en 2002. Je suis encore là, donc vous voyez ce que ça donne. Mais bon, il y a eu d'autres boursiers Marc Bourgy. Karine Prémont, qui est professeure au département de sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Raphaël Jacob, que vous voyez aussi, qui est un des grands spécialistes des élections américaines aujourd'hui. Louis Collerette, qui est directeur exécutif de la chaire Raoul Dandurand. Il y a eu plein de gens qui ont eu cette bourse et c'est vraiment un tremplin pour des personnes qui sont devenues profs, qui travaillent dans les médias, qui travaillent un peu partout dans les gouvernements. Je remercie la Fondation Marc Bourgy et aussi parfois des donateurs individuels nous permettent d'offrir des bourses additionnelles. Charles-Philippe David, le fondateur et premier titulaire de la chaire, a offert des fonds pour une bourse à l'Observatoire de géopolitique. Et Jean-François Lépine aussi, que vous connaissez bien, que je salue personnellement, a eu la générosité d'offrir depuis plusieurs années maintenant un fonds pour une bourse Jean-François Lépine à l'Observatoire de géopolitique. Cette année, la boursière s'appelle, je suis en sabbatique, donc j'ai oublié son nom, mais elle s'appelle Daniela Béa. Elle travaille sur les murs et frontières en relations internationales avec la professeure Élisabeth Vallet. Donc, merci Jean-François Lépine et merci aux donateurs individuels aussi qui appuient la chaire. Alors, merci beaucoup, Frédéric. Vous voyez, chers donateurs, donatrices, que vos dons ont vraiment des effets qui sont transformateurs, non seulement pour l'UQAM, mais pour la société. J'ai avec moi M. Casgrain. M. Casgrain, avec votre épouse, Mme Colette Charret, vous avez fait un don majeur. Ce don-là a permis de mettre sur pied le Centre interdisciplinaire de recherche et de formation en cybersécurité. Qu'est-ce que vous souhaitiez permettre avec ce don-là? Merci. Premièrement, j'aimerais remercier tous les donateurs et aussi tous ceux qui participent bénévolement et les officiers et les officières au niveau de la Fondation. Vous faites un merveilleux travail. L'idée en arrière de la cybersécurité que mon épouse et moi-même avons eue, c'est évidemment, ces jours-ci, la cybersécurité, il y a des éléments qui ne sont pas toujours agréables dans la société, donc il faut protéger l'intégrité des données du public. Mais regardez où on s'en va. Si on pense au 5G, présentement, on a environ 3000 connexions par 1 km². Le 5G va permettre des millions de connexions par 1 km². C'est ce qui va permettre, entre autres, des autos sans conducteur. Donc, imaginez la cybersécurité qui va être nécessaire pour ça. Pensez aussi si la Banque centrale vient avec une monnaie numérique, c'est dans 5 ou 10 ans, il va falloir s'assurer de bien protéger l'écosystème. Donc, il est important de non seulement étudier, de préparer et d'être une courroie de transmission de ces connaissances pour le bien-être de tous. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons décidé de faire le don. C'est évident que ça va être très utile. Bravo et merci. J'ai une autre question pour vous. Souvent, on voit un diplômé faire un don à son alma mater, mais dans votre cas, vous avez choisi l'UQAM où vous n'avez pas étudié. Alors, pourquoi avoir choisi l'UQAM et l'École des sciences de la gestion de l'UQAM comme votre véhicule de recherche? Voilà, vous me faites rougir maintenant. Mais mon épouse et moi-même avons étudié à l'extérieur au niveau académique, autant au niveau du bac que de la maîtrise, et au niveau aussi professionnel, nos désignations. Alors, nous sommes revenus au Québec, on a appris à connaître l'UQAM. Entre autres, on s'est très impliqué dans les troubles d'apprentissage.
Et donc, on a vu ce que la Faculté de l'éducation faisait. C'est merveilleux, une belle révélation. Et félicitations à le travail qu'ils font. Également, au niveau de l'École sciences de gestion, étant en finance, les comptables agréés, les actuaires, les gens qui sortent au niveau de la maîtrise, dont plusieurs œuvrent chez nous, sont des collègues de travail, merveilleux comme travail. Donc, ça nous a inspirés et la communauté, c'est accueillant. Donc, ça nous fait plaisir et on ne fait que dire poursuivez puis continuez. C'est un bel élan et on vous encourage. Ça nous fait grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Grand plaisir. Madame la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle a tenu à vous dire quelques mots. Alors, je vous invite à regarder la vidéo sur les écrans. Bonjour. Je tiens à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de la campagne 100 millions d'idées de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal. Les dons recueillis vont permettre de stimuler l'écosystème de l'enseignement supérieur de Montréal par l'entremise de la pépinière de talent de l'UQAM. L'éducation est la porte d'entrée de l'engagement citoyen et la clé pour trouver les solutions de demain. Vous le savez peut-être, Montréal est la capitale universitaire du Canada avec 6 000 chercheuses et chercheurs et près de 320 000 étudiantes et étudiants. Nos universités et nos cégeps contribuent à la formation de la main-d'œuvre et à l'innovation pour l'ensemble du Québec. Depuis 2012, la Ville de Montréal est fière de soutenir des chaires de l'UQAM, dont la chaire sur la forêt urbaine, la chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente et la chaire de recherche sur la transition écologique. Je tiens aussi à saluer le leadership de l'UQAM pour la mise sur pied du campus de la transition écologique en collaboration avec la Société du Parc Jean-Drapeau et la Ville de Montréal. En décembre, la COP15 va se tenir à Montréal. Nous avons là une occasion unique de rassembler les gouvernements du monde entier pour qu'ils s'engagent à poser des gestes concrets pour l'environnement, mais aussi de positionner Montréal et ses institutions universitaires comme des leaders en matière de protection de la biodiversité et de la transition écologique. Je remercie l'UQAM pour son leadership et sa contribution au développement et au rayonnement de Montréal. J'invite maintenant ma collègue. Si tu veux monter près de moi, je vais te présenter. Vous avez compris que je la tutoie car nous sommes des complices. Il s'agit de Louise Champoux-Payet, qui est ma complice et la collègue coprésidente de cette campagne majeure. Alors, bonjour, Louise, comment vas-tu? Fort bien. Bon, merveilleux. Ça peut pas aller mieux aujourd'hui. Ça peut pas aller mieux, hein? Alors, il y a quelques années, on a eu l'honneur et le plaisir d'être nommée coprésidente de cette campagne-là et de soutenir la Fondation, qui avait quand même un parcours. On avait un bon parcours devant nous à suivre. Et comme coprésidente, nous avons découvert de nombreux projets de cette campagne-là qui ont été rendus possibles grâce à la Fondation. Est-ce que toi, Louise, tu peux nous en parler un peu plus? Bien, bien, bien. Et pour vous en parler, il a fallu que je m'appuie sur une feuille parce qu'il y en a tellement à parler. Mais 100 millions. 100 millions. Mais j'ai essayé de trouver ceux qui pourraient rejoindre le plus de personnes dans la salle. Alors, le premier, je voudrais parler de toutes les bourses qui ont été accordées dans le cadre de cette campagne. Et combien de bourses, vous allez me dire? Bien, plus de 550 bourses ont été données dans le cadre de cette campagne. Puis je vais vous en présenter quelques-unes. Il y a la bourse honorable de l'honorable Albert Leblanc pour les étudiants autochtones en droit. La bourse Luc Duberville-Moreau qui soutient la relève dans les arts décoratifs. La bourse stage expérimenté, le journalisme à l'étranger pour les futurs journalistes. La bourse Antidote en orthopédagogie qui contribue à l'avancement des connaissances scientifiques et à la formation de la relève en recherche dans ces domaines. Et ceci va permettre à beaucoup d'étudiants de poursuivre leurs études. Et vous voyez
combien l'UQAM a de différents domaines d'intervention. Et je les ai choisis un peu pour ça, pour montrer ce que fait l'UQAM dans la communauté, pas seulement montréalaise, mais dans la communauté québécoise et internationale. Ensuite, je vais ajouter, on a également mis sur pied le Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines grâce à la générosité de la Fondation Courtois, qui a fait un don de plus de 12 millions pour ça. Alors, vraiment, hein? Et encore là, vous voyez, j'ai parlé de médias, j'ai parlé d'art décoratif. Là, on est rendu dans le domaine de la santé. Quelle belle université qui a tant de ramifications puis qui aide tellement de jeunes Québécois à se réaliser. On a aussi annoncé la création de la chaire de recherche sur les apprentissages fondamentaux en littératie la semaine dernière grâce à un don de druides informatiques. Encore une belle contribution quand on sait jusqu'à quel point tout le volet, oui, madame, tout le volet est des nouvelles technologies, c'est important. Et finalement, je veux mentionner que la campagne a également permis de soutenir les recherches menées au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeu qui marque notre communauté. Alors, est-ce qu'on peut être fier de notre université, fier des donateurs qui nous appuient? Puis moi, en tant que QQAMienne, je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour souligner les efforts de la Fondation. Alors, merci beaucoup. Alors, merci. Merci, ma complice UQAMienne. Ce n'est qu'un tout petit aperçu des projets. Tu en as choisi des qui sont très porteurs, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, je vais vous inviter tout à l'heure, quand on aura terminé très, très bientôt, à aller voir j'allais dire les nombreux kiosques. Il y en a au moins une dizaine de kiosques qui présentent des projets. Alors, je vous invite à aller les voir et à discuter avec les gens qui seront là pour répondre à vos questions, vous donner de l'information. Tu peux rester avec nous, ma chère amie, parce que j'invite maintenant Magda Fusaro, Michel Nicéphoro, Philippe Rainville et Jean-Marc Eustache aussi, s'il te plaît, à venir sur scène avec moi. Alors, placez-vous bien comme il faut parce qu'on arrive à ce moment que vous attendiez tous. Alors, nous allons maintenant vous annoncer le montant total du montant que nous avons récolté au courant de la campagne majeure. Et Michel, c'est à toi l'honneur. Merci, Dominique. Alors, je vous invite à faire le décompte avec moi. 3, 2, 1. Alors, le montant est de 118 804 000. Bravo! Bravo! Somme record. Bravo tout le monde. Bravo Michel. Merci à tout le monde qui a travaillé à cette campagne-là. Merci à toute l'équipe de la Fondation. Vous êtes là ce soir. Merci énormément. Je vais vous inviter à reprendre vos places. Sauf toi. Oui. Alors, maintenant que cette campagne-là est terminée, là, qu'est-ce qu'on fait? Oui. J'aimerais remercier certaines personnes. Tu as quand même remercié des gens, mais j'aimerais remercier la rectrice Magda Fusaro, Philippe Rainville, le président du conseil d'administration, tous les membres du conseil d'administration, M. Eustache, grand donateur, grand bénévole à la Fondation, les gens de l'UQAM, vous êtes une immense famille. Je vous remercie d'avoir embarqué avec nous dans ce beau grand projet, les employés de la Fondation. Donc, je tiens à vous dire merci à tout le monde. C'est grâce à vous. Merci beaucoup, Michel. Félicitations encore une fois.
Mesdames et messieurs, voici ce qui met fin à la portion plus formelle de l'événement. Vous êtes maintenant évidemment invités à participer à notre petit cocktail sympathique, un petit 5 à 7 qui va vous permettre de rencontrer la communauté de l'UQAM et de visiter nos kiosques. Vous allez rencontrer les porteurs et les porteuses de plusieurs des projets dont nous avons parlé. Et moi, je vous dis un gros merci. Ça a été un plaisir d'être votre animatrice et un grand honneur d'avoir pu, moi aussi, contribuer à cette campagne comme coprésidente. Et je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une superbe soirée.